L'entretien professionnel, première partie, contexte et préparation. Si les collectivités ont eu la possibilité de remplacer à titre expérimental la notation par un entretien professionnel sur les années 2010 à 2014, le décret numéro 2014-1526 est venu rendre obligatoire l'entretien professionnel à compter de 2015. C'est désormais le seul mode d'appréciation de la valeur professionnelle des agents territoriaux qui s'impose à toutes les collectivités. Ainsi, tous les fonctionnaires titulaires doivent être évalués chaque année. Depuis le 1er janvier 2016, l'entretien professionnel s'applique également aux agents contractuels de droit public, recrutés sur un emploi permanent et qui bénéficient d'un CDI ou d'un CDD supérieur à 1 an. Ne sont donc pas concernés les stagiaires, les contractuels recrutés sur un emploi non permanent, ainsi que les agents sous contrat de droit privé. L'entretien professionnel, qui donne obligatoirement lieu à la rédaction d'un compte-rendu, doit être un moment privilégié de dialogue entre l'agent et son supérieur hiérarchique direct, permettant d'échanger sur les attentes et les besoins respectifs de chacun. C'est donc l'occasion de faire le point sur les conditions de travail actuelles, d'évaluer le travail effectué, de fixer des objectifs, d'envisager son avenir en termes de projet professionnel, de définir les besoins en formation et d'accompagnement pour l'acquisition ou le développement de ses compétences. Bien qu'étant une obligation réglementaire, l'entretien professionnel ne doit pas être perçu comme une contrainte, mais plutôt comme un levier de motivation, permettant de valoriser la contribution de chaque agent et de l'amener à progresser sur le plan professionnel. En ce sens, c'est un acte managérial au service de la gestion des ressources humaines, qui s'inscrit parfaitement dans une démarche de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences. Le but de ce moment est d'évaluer la valeur professionnelle d'un agent et permettre de développer ses compétences professionnelles au regard des besoins de la collectivité, le tout formalisé dans un compte-rendu. C'est un véritable outil de gestion en lien avec la fiche de poste de l'agent et les attendus de la collectivité. D'où la nécessité, en amont, de recueillir les projets et les axes prioritaires de l'autorité territoriale pour ensuite pouvoir les décliner en objectifs. La préparation est donc la clé d'un entretien réussi. C'est une étape importante qui conditionne son bon déroulement. Concrètement, chacune des parties prenantes doit préparer ce moment afin de favoriser les échanges. D'une part, les ressources humaines doivent préparer ce rendez-vous en 4 points. Tout d'abord, en mettant à jour les préalables RH, notamment l'organigramme et la fiche de poste de l'agent. Puis, en formant les nouveaux évaluateurs afin d'harmoniser les pratiques managériales. Ensuite, en renseignant chaque évaluateur sur les possibilités d'évolution en termes de carrière et les formations obligatoires. Enfin, en communiquant sur la campagne d'évaluation auprès de l'ensemble des agents et en fixant le calendrier. Il convient de rappeler que les convocations doivent être adressées au minimum 8 jours avant l'entretien, avec la fiche de poste de l'agent et le support d'entretien, afin de permettre aux acteurs de faire le point sur l'ensemble des items à évoquer. D'autre part, l'évalué et l'évaluateur doivent préparer ce moment en effectuant une auto-évaluation ou une pré-évaluation sur les compétences, les objectifs, les points forts et points d'effort, ainsi que sur les projections. Faisons un rapide focus sur l'évaluateur. Seul le supérieur hiérarchique direct et l'agent évalué peuvent participer à l'entretien professionnel. Le supérieur hiérarchique direct est celui qui organise, coordonne et contrôle le travail de l'agent au quotidien. Sa position dans l'organigramme de la structure lui garantit une bonne connaissance de l'agent évalué, de sa manière de servir et des conditions d'exercice de ses missions.